Tout a commencé par un malaise insurmontable. Claire et moi étions mariés depuis 8 ans, et même si aucun mariage n'est parfait, le nôtre avait toujours semblé solide, jusqu'à récemment. Elle était devenue distante, passant plus de temps sur son téléphone, souriant à des messages qu'elle ne partageait pas et s'éclipsant avec de vagues excuses qui ne tenaient pas la route. J'ai essayé de chasser mes soupçons. Après tout, Claire était ma femme, la femme que j'aimais et en qui j'avais confiance par-dessus tout. Mais ce sentiment tenace persistait. Alors un soir, alors que Claire retrouvait une amie pour boire un verre, j'ai décidé d'enquêter. Mon frère Ethan avait toujours été son confident privilégié, une relation que j'encourageais car je pensais qu'elle nous rapprochait tous. Il ne m'était jamais venu à l'esprit que cette proximité puisse aller trop loin. Ce soir-là, j'ai consulté le vieil ordinateur portable de Claire, un appareil qu'elle n'avait pas utilisé depuis des années, mais toujours connecté à son compte cloud. Ce que j'ai découvert m'a glacé le sang. Des photos de Claire et Ethan ensemble, trop proches pour être confortables, remplissaient l'écran. Les messages qu'ils échangeaient dressaient un tableau de trahison que je ne pouvais ignorer. Ils entretenaient une liaison depuis plus d'1 an. La colère et le chagrin m'ont submergé comme un raz-de-marée. Mais sous la douleur, un nouveau sentiment a commencé à naître. Soyez résolus. S'ils pensaient pouvoir me trahir sans conséquence, ils se trompaient lourdement. Je ne suis pas un homme qui s'emporte sous le coup de la colère. Non, ma force réside dans la patience et la planification, et j'allais m'assurer qu'ils ressentent tous les deux le poids de leur trahison. La première étape de mon plan était de rassembler des preuves. Au cours des semaines suivantes, j'ai joué le rôle du mari inconscient, souriant et acquiesçant malgré leurs mensonges. Pendant ce temps, j'ai installé des caméras dans la maison et surveillé leur communication. Il n'a pas fallu longtemps pour confirmer ce que j'avais déjà vu. Ils étaient effrontés, utilisant nos espaces communs pour leur rendez-vous galant alors qu'ils pensaient que j'étais absent. C'était esséurant, mais je ne les ai pas affrontés. Pas encore. Au contraire, j'ai commencé à préparer le terrain pour leur chute. Je suis informaticien de formation, et mes compétences m'ont donné un avantage certain. J'ai créé un dossier sécurisé sur mon serveur professionnel et y ai téléchargé tout ce que j'avais collecté, photos, vidéos, messages et journaux d'appel. C'étaient des preuves méticuleuses et accablantes qui ne laissaient place à aucun doute. Une fois tout en place, je me suis fixé comme objectif ultime, la justice. Le soir, l'anniversaire de Claire approchait, et elle laissait entendre depuis des semaines qu'elle souhaitait une grande fête. C'était l'occasion idéale de mettre mon plan à exécution. J'ai loué une salle, invité tous nos amis et notre famille, et même convaincu Ethan de participer aux préparatifs. Il a accepté, bien sûr, soucieux de sauver les apparences. Le soir de la fête, j'ai vu Claire savourer toute l'attention, riant et souriant comme si elle ne m'avait pas poignardé dans le dos. Ethan était là aussi, son bras effleurant nonchalamment le sien plus souvent qu'il ne le fallait. J'avais répété ce moment des centaines de fois dans ma tête, mais lorsque 9 heures sonnèrent, je sentis une calme détermination m'envahir. « Merci à tous d'être venus », dis-je en prenant le micro et en faisant taire la foule. « Claire, tu es l'amour de ma vie depuis 8 ans, et ce soir, je voulais te célébrer d'une manière inoubliable. » Elle sourit, les yeux brillants de ce qu'elle prenait pour de l'affection. « Oh, Nathan, tu n'étais pas obligé. »« Oh, mais je l'ai fait », l'interrompis-je en désignant l'écran du projecteur derrière moi. « Un petit voyage dans le passé, voulez-vous » La première photo apparut à l'écran, Claire et Ethan, enlacés passionnément. Des exclamations de surprise parcoururent la salle, tandis que diapositive après diapositive révélaient leur liaison sordide. Le visage de Claire devint pâle comme un fantôme, et Ethan se figea, son verre se renversant par terre. La salle s'est embrassée de murmures et de cris d'incrédulité. « Nathan, je peux t'expliquer, » balbutia Claire en s'avançant. « Oh, j'en suis sûr, » dis-je d'une voix froide, mais peut-être qu'Ethan aimerait commencer. Après tout, ce n'est pas seulement l'amant de ma femme, c'est mon frère. Ethan ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Il ressemblait à un cerf pris dans les phares d'une voiture, sa façade soigneusement construite s'effondrant sous le poids de la culpabilité. Je vous ai fait confiance, j'ai continué à élever la voix, tous les deux, et c'est comme ça que vous me récompensez? En me trahissant chez moi? Eh bien, félicitations, tout le monde ici sait maintenant qui vous êtes. La réaction de la foule a été rapide et brutale. Leurs proches se sont retournés contre eux, les bombardant de questions et d'accusations. Claire s'enfuit en larmes, et Ethan la suivit de près. Mais je n'en avais pas fini. Les conséquences de la fête furent immédiates et profondes.
La réputation de Claire s'est effondrée, Ethan a été ostracisé par la famille. Mais je ne voulais pas les laisser sombrer dans l'oubli. Je voulais qu'ils en subissent les conséquences dans tous les aspects de leur vie. La phase suivante de mon plan impliquait le système judiciaire. J'ai demandé le divorce, invoquant l'adultère, et j'ai présenté mes preuves au tribunal. Claire n'avait aucun motif de contester, et le règlement était largement en ma faveur. J'ai gardé la maison, la voiture et la majeure partie de nos économies. Elle n'a plus eu que sa culpabilité et une réputation ternie. Quant à Ethan, j'ai fait en sorte que sa vie professionnelle en souffre autant que sa vie personnelle. Il travaillait dans la vente, un métier qui dépendait fortement de sa réputation et de ses relations. Grâce à mes compétences techniques, j'ai transmis anonymement un dossier sur sa liaison à son employeur, en le présentant comme une préoccupation morale. En quelques semaines, il s'est retrouvé sans emploi. Alors qu'ils étaient tous les deux sous le choc, je me suis recentré sur moi-même. Pendant trop longtemps, j'avais laissé leur trahison dicter mes jours et mes nuits. Mais maintenant, il était temps d'aller de l'avant. Je me suis investi à fond dans le travail, j'ai obtenu une promotion et j'ai même recommencé à fréquenter des gens. Cette expérience m'avait endurci, mais ne m'avait pas brisé. Au contraire, elle m'a rappelé ma propre résilience. Des mois plus tard, j'ai croisé Claire à l'épicerie. Elle avait l'air fatiguée, son air autrefois dynamique terni par le poids de ses choix. « Nathan, dit-elle d'une voix hésitante, on peut parler. »« Il n'y a plus rien à dire, répondis-je d'un ton ferme, mais sans amertume. J'ai tourné la page, Claire. Tu devrais faire de même. » En m'éloignant, j'ai ressenti un sentiment de clôture inattendu. Ils avaient tenté de détruire ma vie, mais au final, ils n'avaient fait que renforcer ma détermination. Justice avait été rendue et, pour la première fois depuis longtemps, je me sentais libre.